Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire l'histoire de ce week-end. On va voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui. Euh, je vous rappelle, c'est une histoire comme il peut y en avoir d'autres. Ça n'est pas forcément votre histoire. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être une phrase, un moment, la vidéo entière, voilà. Mais vraiment, il faut que ça résonne en vous. C'est peut-être pas votre histoire, voilà, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà, donc adaptez-le à ce que vous ressentez et n'essayez pas à tout prix vraiment de le prendre pour vous si ce n'est pas pour vous, d'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, faites preuve de discernement et vous avez le libre arbitre ensuite de voir si ça correspond ou pas à votre histoire. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu ce qui se passe. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Bon, ici, j'ai quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui est assez énergique. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez... Alors, ça doit être une femme ou un homme, hein, adaptez-le parce on reste dans le général. Mais c'est quelqu'un qui est assez énergique, quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui ou d'elle. Et là, cette personne est en train de faire un petit bilan de sa vie sentimentale. Elle est en train d'essayer d'accepter les changements ou d'avoir envie que ça change en fait quelque part. Ici, j'ai quelqu'un qui veut donner un autre tournant à sa vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'elle se pose des questions. Elle se pose des questions et est en train de peser le pour et le contre. Peut-être par rapport à quelqu'un qu'elle a rencontré dernièrement, on va voir, avec le reste des cartes. Mais ici, c'est quelqu'un qui a qui a envie de bonheur. Et soit elle a besoin d'accepter la nouvelle relation qui arrive, ou de, elle a envie que ça change, et elle va essayer de mettre en place peut-être des choses qui vont lui permettre d'accepter, ou en tout cas de changer quelque chose dans sa vie. C'est quelqu'un qui est entouré, ici, c'est quelqu'un qui est très entouré, qui, euh, qui discute beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut discuter beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'entends. C'est peut-être quelqu'un qui va privilégier ce genre de relation, peut-être. Qui va. Ouais, elle est en train de travailler, en fait, cette personne, pour accueillir les changements qui arrivent dans sa vie. Pour faire les changements qui arrivent dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime bien discuter, c'est quelqu'un qui est assez ouverte aux autres, qui est assez... pas quelqu'un de timide, hein, d'accord. Ici, il y a une nouvelle relation, hein. Il y a une nouvelle relation. Elle est en train de construire une nouvelle relation, cette personne. Alors, ça peut être par l'intermédiaire des réseaux sociaux, peut-être vous, hein, ou, voilà, ou votre autre, enfin, vous l'adaptez, la personne qui est dans votre cœur, ou une future personne qui arrive, c'est possible aussi, que vous ne connaissez pas encore. Mais ici, il y a une nouvelle relation qui se construit là, ici. Il y a une nouvelle relation qu'on va voir un petit peu après avec les autres oracles. Et c'est peut-être pour ça le changement ici. Euh, il y a une nouvelle relation qui arrive ou qui est déjà là. Et on pèse le pour et le contre par rapport à cette relation. On essaye on regarde, on se pose des questions, on essaye d'entendre ses sentiments, ses émotions, on travaille sur cette relation. Ici, il y a une part de devoir accepter le changement.
que va provoquer cette relation, cette nouvelle relation. C'est quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose de nouveau et du coup, ça, ça impulse de la nouveauté, des changements, des choses à changer dans son quotidien peut-être. Et toute la réflexion est là. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans mon quotidien ou pas changer? Alors, si vous êtes dans cette optique-là, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a ici, on se pose un peu, et pour vraiment réfléchir, il y a de la réflexion derrière. Il y a de la réflexion dans le genre, est-ce que je suis prêt ou prête à cette nouvelle relation qui arrive? On va voir. Ouais, il y a un désir ici, en tout cas, ouais. Il y a un désir ici vraiment de tourner le dos à son passé, de tourner le dos à d'anciennes relations, des choses qui ne nous correspondaient peut-être plus, et, et de rétablir un équilibre intérieur, un équilibre avec ses sentiments, un équilibre dans le bonheur. Et on est en train de travailler à ça, on est en train d'évoluer petit à petit. Alors on peut avoir effectivement sa réflexion qui grandit, qui évolue, une prise de conscience qui fait que l'on travaille justement à évoluer par rapport à ça, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses envies, par rapport aux changements qui arrivent ici. Parce que pour moi, j'ai une nouvelle relation là, ici. Hein. J'ai une nouvelle relation. Soit elle est déjà, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un qui arrive. Et ça va permettre justement de tourner le dos au passé. Ça va permettre de tourner le dos au passé. Il y a une évolution ici vers de nouveaux projets, vers un épanouissement. Super ce tirage. Chercher le sens de la carte. Ouais, super. Super, vraiment. On sent qu'il y a un désir de s'épanouir dans cette nouvelle relation. On se pose encore des questions. Hein. La seule carte, alors c'est pas une carte négative, hein. C'est bien de se poser des questions et c'est bien d'essayer de peser le pour et le contre. Hein. Voilà. Il n'y a aucune carte négative pour l'instant. Il y a vraiment une belle évolution dans une nouvelle relation qui arrive ou qui est déjà là. On a envie de changement, on a envie de changer et on fait ce qu'il faut ici pour s'épanouir. On y travaille, hein. On donne de sa personne là pour travailler à son propre épanouissement. Donc ça peut passer par une nouvelle relation. C'est quelque chose qui est en pleine évolution, c'est quelque chose qui est en train de grandir. Et du coup, ça peut vous apporter l'équilibre, ça peut vous apporter une certaine stabilité. Ça se travaille, hein, ça se travaille. Il y a un engagement là, ici. Il y a un engagement. Déjà, cette personne ici, elle a pris l'engagement de se projeter dans l'avenir, de tourner le dos à son passé, à d'anciennes relations. Peut-être des relations virtuelles d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, j'ai vraiment eu le message que ça se passait sur les réseaux sociaux aussi. Donc il y a peut-être ici cet engagement qu'elle fait avec elle-même pour quitter ce passé, pour quitter ce qu'elle connaît aujourd'hui et accepter les changements qui arrivent dans une nouvelle relation. Alors il y a un engagement ici pour quitter ce passé, mais il y a peut-être un engagement dans cette nouvelle relation aussi. On va voir peut-être un engagement supplémentaire, peut-être une nouvelle façon d'engager ses sentiments, peut-être mieux les exprimer, peut-être avoir moins peur aussi. Oui, il y a vraiment ici un engagement de lâcher le passé et d'aller vers l'avenir, de lâcher tout ce qui ne nous correspond plus. On a envie de lever l'ancre ici. Hein. On a vraiment envie de lever l'ancre, on a envie de partir ailleurs, de voir d'autres choses et de s'investir dans une nouvelle relation. Pour moi, cette relation,
Alors, soit elle arrive, soit, soit elle est déjà là. Soit elle est déjà là. On va le voir après, peut-être avec l'autre oracle. Ici, vous avez envie d'abandonner cette solitude-là, parce que vous êtes vraiment... il y a un sentiment de solitude encore ici. Donc que vous soyez célibataire ou peut-être en rupture, ça concerne peut-être quelqu'un, une personne qui est en rupture ici, hein, ou quelqu'un qui est célibataire. Il y a un changement d'état d'esprit, il y a une évolution par rapport à ça. Il y a une évolution. On sent qu'on est encore dans la solitude. Hein. On sent que le changement arrive, que le changement d'état d'esprit est là. On reprend confiance, la carte de la confiance qui sort. On met en place de nouveaux projets, peut-être grâce à cette rencontre, à cette nouveauté qui arrive, ce nouveau changement, ce nouveau départ. Ouais, ça nous pose question. Ça nous pose question. On va voir un petit peu comment ça va évoluer cette histoire. Mais pour moi, ici, il y a vraiment une possibilité d'évolution dans une nouvelle relation, de s'ancrer, de retrouver un équilibre. La carte de l'encre, elle signifie plusieurs choses. Et elle peut signifier aussi, effectivement, de retrouver un équilibre. Parce qu'on aura changé d'état d'esprit. On aura vraiment décidé d'oublier le passé et de se focaliser sur l'avenir. On a une notion de s'épanouir. Si, quand même. On a envie de s'épanouir. On met en place des projets pour s'épanouir. Ici, on se pose des questions sur quel travail on peut encore faire pour vraiment reprendre confiance en soi. Pour ne pas impacter la nouvelle relation qui arrive ou la relation qui va arriver. On se pose encore beaucoup de questions. On a l'impression peut-être de ne pas avancer. Il y a encore un peu de peur ici quand même. Hein. Pour moi, avec cette carte, c'est une carte de peur. C'est une carte où on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quoi. C'est pour ça qu'on se pose encore beaucoup de questions. Ici, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a vraiment, peser le pour et le contre, c'est bon, j'y vais dans cette nouvelle relation, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être bien? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me rappeler mon passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me projeter dans le futur, dans une relation durable, dans un nouvel engagement? Est-ce qu'il est sur la même longueur d'onde que moi? Où est-ce qu'elle est? Enfin, ça dépend de la personne. Hein. Voilà. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent ici et je dirais qu'avec cette carte, on est face à soi-même. On est face à sa propre évolution, on est face à sa propre façon de penser. On est face à sa propre construction, j'entends. C'est-à-dire que ici, tout à l'heure, je parlais d'un changement d'état d'esprit, d'avoir envie de... Je ne sais plus comment j'ai dit. De prendre un nouveau départ, un nouveau tournant. Il y a un nouveau tournant quelque part. Et ici, on se sent... C'est un travail que l'on fait tout seul. Forcément, on se sent encore un peu seul par rapport à ça, parce que c'est une décision... Ce changement d'état d'esprit, c'est vous qui l'impulsez, c'est vous qui décidez si vous avez vraiment envie de changer d'état d'esprit ou pas, ou si vous avez envie de rester dans le passé ou pas, ou d'accueillir cette nouvelle histoire. C'est ça le questionnement ici. C'est est-ce que j'évolue, comment j'évolue par rapport à ce qui se présente, par rapport à ma nouvelle histoire? Est-ce que je reste encore dans le passé? Pour moi, ici, j'ai une personne qui évolue plutôt positivement, à vouloir oublier son passé et à vouloir s'épanouir dans une nouvelle relation. Mais il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs, il y a encore presque, je dirais pas l'envie de tourner les talons et tourner le dos à l'histoire, parce que il y a un petit manque de confiance en soi encore. Mais on se pose des questions. Allez, on va voir avec l'oracle coup de cœur l'évolution ici. L'évolution de la situation.
comment ça va se passer? Est-ce que c'est une évolution dans une nouvelle relation ou simplement dans votre esprit, dans un état d'esprit qui va vous permettre ensuite d'accueillir une nouvelle relation? On va voir. Ici, vous avez envie, hein, il y a quelque chose d'assez charnel, assez, assez physique ici. Vous avez envie de rééprouver ce genre d'attirance quelque part. Peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur d'anciennes relations. On va voir comment continue ce tirage. Parce que pour l'instant, effectivement, c'est pas joyeux, mais on va voir. Pour moi, ici, vous cherchez votre route. Vous cherchez encore votre route par rapport à ce que vous avez connu, par rapport aux relations d'avant. C'était peut-être des illusions de relations, et pas forcément des vraies relations d'amour. Ouais, on vous sent en prise ici, toujours avec certaines blessures émotionnelles, un déséquilibre au niveau de vos émotions, de vos sentiments, une certaine incompréhension de comment vous fonctionnez en fait, quelque part, et du mal à prendre des décisions. Et c'est peut-être ça ici, hein. Tout à l'heure, on a vu la carte de la Lune qui disait que vous étiez en train de peser le pour et le contre. Ici, il y a vraiment plein d'émotions qui vous traversent, plein de sentiments, plein d'émotions, et du coup, vous savez plus trop où donner de la tête, quoi, finalement. Vous savez pas quel est le bon chemin. Ouais. C'est moins positif que le tirage d'en dessous, quand même, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui perturbe ici. Mhm. Il y a beaucoup d'indécision de votre part, parce que ici, on sent que, bah oui, forcément, vous sortez peut-être d'une relation difficile, vous avez le cœur qui est brisé, vous avez peut-être été perturbé justement par tout ça, par ces relations qui étaient sur de mauvaises bases, qui n'étaient pas forcément avec des sentiments amoureux. Et il y a besoin ici de faire un break avec toutes ces émotions, toute cette inconstance un petit peu. Alors, la notion de pardon, c'est aussi la notion d'acceptation quelque part. D'accepter ces émotions qui arrivent et de les lâcher, de les laisser aller pour vous permettre d'accueillir ce qui arrive. Et moi, c'est possible que, enfin, c'est ce que j'entends, c'est que il est possible que ce soit un événement ou une nouvelle relation qui impacte ça, qui fait que vous êtes attiré.
encore la carte de la progression. Pour moi, ici, il y a vraiment une belle évolution quand même. Il y a une belle évolution dans votre façon de penser, dans votre façon d'avancer, de progresser dans les relations sentimentales. Et pour moi, c'est impacté par... c'est insufflé par une nouvelle relation, par un nouvel événement qui est arrivé. Vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui de nouveau fait vibrer un peu votre cœur. Je crois que c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ça va finir par dépasser en fait tout ce que vous avez connu avant, toutes les illusions, la souffrance que vous avez vécue. Finalement, vous vous surprenez peut-être à dire, bah ouais, j'ai encore un cœur qui est encore en train de battre pour quelqu'un d'autre, malgré tout ce que j'ai connu, malgré toutes les difficultés que j'ai eues, bah, je m'aperçois que j'ai encore envie d'éprouver des sentiments pour quelqu'un. Je me sens attirée par cette personne. Je me surprends encore à y croire. Donc ça vous pose question, hein, ça vous pose question. Ah, vous avez peur d'y aller quand même. Hein. Vous avez peur d'y aller. Ouais, c'est ici, progression, gestation, pour moi, c'est quelque chose qui est encore à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que peut-être vous avez eu ici, vous avez rencontré quelqu'un. Bon, voilà, ça peut être n'importe qui. Hein. Et vous n'aviez pas prévu. Vous n'aviez pas prévu d'éprouver les sentiments ou les émotions que vous inspire cette personne. Dans votre tête, j'ai l'impression ici que, au départ, vous étiez, voilà, vous aviez fait une croix finalement, peut-être sur les sentiments amoureux. Vous avez fait une croix sur la vie à deux, sur la vie de couple, sur une rencontre amoureuse, et vous aviez décidé de vous occuper de vous, d'être bien, voilà, bien dans votre solitude, bien dans votre vie. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui vient déclencher encore des sentiments que vous croyiez avoir oubliés, en fait, c'est ça. Donc c'est encore à l'intérieur de vous, hein. C'est des choses qui sont encore à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est ça, si vous avez peur de les exprimer. Mais vous vous sentez attiré par quelqu'un. Donc il y a peut-être quelqu'un, vous me marquerez en commentaire, je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a attiré votre regard et puis vous dites non, 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 moi c'est fini pour moi tout ça. Je suis trop vieux, je suis trop vieille, j'ai trop souffert. Votre ego qui parle là. C'est plus pour moi. Vous créez vos propres blocages. Vous créez vos propres blocages. Alors que vous êtes attiré par quelqu'un. Alors que vous êtes attiré par des sentiments amoureux. Mais là, pour moi, j'ai quelqu'un qui freine des cas de fer parce qu'il a peur. Bon, on parle de flammes jumelles. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations de flammes jumelles aujourd'hui. Voilà, bon. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'ici, vous vous mettez des blocages parce que vous avez peur d'être dans une relation, alors, flamme jumelle ou pas, hein, peu importe, mais une relation fusionnelle. Vous avez peur de ça. C'est pour ça que vous mettez un blocage. Vous avez peur de souffrir. Vous avez peur, encore une fois, de vous illusionner. Vous avez peur encore d'être perturbé, d'avoir le cœur brisé. Il y a des peurs ici encore. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'était quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un déplacement ou peut-être que pour moi, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui arrive. Je vais mettre une carte de plus parce que déplacement, finir par déplacement, c'est bizarre. Mais pour moi, ça veut peut-être dire que ça progresse et que la future relation est en route. C'est ce qui se dit un peu dans le tirage d'en dessous aussi, hein, sur l'oracle intérieur, c'est que vous êtes peut-être dans une nouvelle relation, vous êtes peut-être quelqu'un qui vous a
qui vous a attiré, ou cette relation va arriver. Pour moi, il faut enlever le blindage là. Il faut enlever la protection que vous vous êtes mis. Il faut couper avec ça. Il faut arrêter de vous cacher. Pour moi, ici, il faut arrêter de se cacher. Il faut arrêter de cacher les sentiments que vous avez. Il faut arrêter de vous empêcher d'exprimer ces sentiments. Il faut arrêter d'avoir peur de les exprimer. Il faut enlever ces blocages. Pour moi, c'est ça. Hein. Masque et ciseaux, c'est d'enlever votre carapace. De lâcher votre masque, de ne pas avoir peur, de vous révéler tel que vous êtes. Si vous êtes attiré par quelqu'un, bah, laissez-vous aller à des sentiments. Ouais. Il y a une sorte de destin, il y a une sorte de... Comme si vous ne pouviez pas aller contre ça. Cette attirance que vous avez eue ou que vous allez avoir peut-être pour quelqu'un, même si vous la bloquez, même si vous la freinez, ça n'empêchera rien. Ça n'empêchera pas un nouveau départ. Ça n'empêchera pas de démarrer, de finir quelque chose et de démarrer autre chose. Si vous ne vous coupez pas l'herbe sous le pied, hein, si vous maintenez les blocages, effectivement, ça va être beaucoup plus dur. Après, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez le libre arbitre sur cette façon de faire. Mais ici, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, quelque part, vous pesez le pour et le contre sur le futur, c'est-à-dire est-ce que finalement je reste seule ou alors est-ce que bizarrement les sentiments que j'ai éprouvés dernièrement ou que je vais éprouver dans les jours qui arrivent, je les laisse aller et puis j'en profite. Oui, il y a un peu ça, c'est un peu ce questionnement-là. Allez, on va prendre quelques conseils de... Je voulais pas faire trop long comme histoire, mais... Ici, il y a une belle transformation de la façon de penser. Mais en même temps, on sent qu'il y a encore un petit peu, on freine un peu. On a envie de changer, mais en même temps, on se dit, oula, vers où je vais? Comment je... Ok, je veux changer, mais je freine un peu, quoi. Hein. On connaît tous ça, on a tous traversé ces périodes où on avait envie de changement, on avait envie d'être heureux, on avait envie d'une nouvelle histoire d'amour. Puis quand la nouvelle histoire d'amour se présente, waouh, on freine. On freine parce qu'on se dit, on a peur. On a peur. On a tous connu cette période. Faites un effort. Allez. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Vous voyez, je vous disais que tout à l'heure, la sensation que j'avais que vous travaillez dessus, vous travaillez sur cette prise de conscience, vous travaillez sur vous-même, à votre propre construction, pour justement changer d'état d'esprit, lâcher le passé pour aller vers une nouvelle histoire. Et ça, à mon avis, c'est parce que ça va pas tarder, ça arrive, parce que peut-être même que vous avez déjà eu un coup de cœur pour quelqu'un dernièrement. Mais vous vous êtes mis des freins. Renoncez à tout régenter. Permettez aux événements de se dérouler naturellement. Vous voyez, quand je vous dis, vous mettez des blocages, vous mettez des freins, vous gardez votre masque. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle de vos sentiments. Vous êtes dans le contrôle de ce que vous pouvez éprouver, de vos émotions. Vous essayez de contrôler tout ça. Mais parfois, il y a des choses qui arrivent, on ne peut pas les contrôler. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Renoncez à tout régenter. Pour moi, vous entendez, hein, vous avez eu des signes
Alors attention au drapeau rouge, vous avez eu des signes comme quoi c'est en train de changer, comme quoi vous pouvez aller vers une nouvelle histoire. Vous pouvez éprouver de la magie à nouveau au niveau sentimental, avoir envie encore une fois de vous d'être amoureux hein, ou amoureuse tout simplement. Vous méritez d'être aimé, ben voilà, si vous en doutiez. Et si on vous dit que arrêtez de vouloir contrôler parce que oui, vous avez des peurs, certes, mais vous méritez l'amour, vous méritez de faire une belle rencontre. C'est pas parce que vous avez souffert jusqu'à présent que ça ne peut plus arriver. Parce que quelque part au fond de vous, il y a encore ces sentiments qui sont là et ce désir de les éprouver à nouveau. Donc ce qu'on vous dit, c'est lâcher le contrôle. Lâchez le contrôle. Si vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait éprouver ce genre de sentiments, tant mieux. Ça veut dire que votre cœur n'est pas fermé et que tout est possible. Vous avez droit encore, vous méritez d'être aimé, on vous dit. Et de rencontrer votre âme sœur. Pourquoi pas d'avoir une nouvelle relation. Une nouvelle relation fusionnelle. Une relation comme vous la voulez. Et là, on vous dit, il s'agit bien de votre âme sœur. Donc peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, mais vous n'osez pas y aller. Mais on vous dit d'arrêter de contrôler parce que ça va se faire tout seul. C'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose qui arrive. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Donc laissez aller vos sentiments, laissez aller votre peur surtout. Apprenez à la dompter, cette peur. Allez, on va finir avec quelques conseils de l'univers pour voir ce que l'univers a à vous conseiller aujourd'hui par rapport à cette histoire. Qu'est-ce que l'univers a à vous conseiller par rapport à l'histoire d'aujourd'hui? Dites au revoir. Ah oui. Dites au revoir au passé. Dites au revoir à vos souffrances. Oubliez vos souffrances. Dites au revoir à vos peurs. Dites au revoir peut-être à tout ce qui vous a fait souffrir. On voit ce cœur partagé en deux. Ça peut être quelqu'un, ça peut être de mauvaises expériences, ça peut être plein de personnes aussi, hein. Ça peut être simplement toute votre vie, une mauvaise expérience que vous avez connue. Hein. Mais ici, on vous dit, voilà, lâchez. Dites au revoir à ça. Dites au revoir. Persévérez, continuez sur cette voie. Cette voie, un peu, vous voyez, cette carte, ça me fait penser à ça. Comme une prise de conscience, vous voyez, ça se réveille, ça s'illumine. Vous avez un peu l'illumination, vous avez cette prise de conscience qui fait que ces sentiments qui s'éveillent encore, comme la lumière qui se fait encore sur vos sentiments, sur vos émotions. C'est beau. Surmontez vos déceptions. Ben voilà. Il y a vraiment cette idée de dire, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne prise de conscience, vous arrivez à vous rendre compte de ce qu'il faut faire, mais en même temps, il y a encore un peu des peurs. Donc là, on vous dit surmontez ça, surmontez vos peurs, surmontez vos déceptions, surmontez votre passé pour aller vers ce qui vous a fait vibrer. Si c'est une nouvelle personne qui est arrivée, ben, allez à sa rencontre, n'hésitez pas. Parce que vous avez appris à vous connaître, vous savez ce que vous voulez. Et malgré vos peurs, on vous dit persévérez parce que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans la bonne prise de conscience, dans la bonne construction de vous-même. C'est beau, c'est beau. Il n'y a plus qu'à, comme dirait l'autre. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce. Voilà, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Et lâchez ce qu'il y a à lâcher surtout. C'est surtout ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite
une bonne fin de week-end. Parce qu'on est déjà samedi, ouais. Donc bonne fin de week-end. Et puis moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Voilà, que des et. Et puis, et voilà. Bon, bah, passez une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.